l'actualité africaine de la sous-région ouest-africaine a décrypté donc ce matin. Et puis vous avez choisi donc de nous parler du scrutin présidentiel au Niger. Laurent Anthony Guess d'abord. Mohamed Bazoum est le candidat du parti au pouvoir, le PNDS Tareya. D'abord, qui est Mohamed Bazoum et quel a été son parcours politique? Merci, Koné Issé. Mohamed Bazoum, c'est le candidat du parti au pouvoir, comme vous l'avez dit. Le parti nigérien pour la démocratie et la démocratie et la société. Il faut préciser que Mohamed Bazoum, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ministre des Affaires étrangères du président Mahamadou Issoufou. Il a été également ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, des Affaires coutumières et religieuses du 12 avril 2016 au 29 juin 2020. Et il a démissionné pour se consacrer à l'élection présidentielle. Alors Mohamed Bazoum, c'est un enseignant de philosophie qui a étudié à l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. C'est un massiste qui s'est reconverti dans la social-démocratie et qui, sous les anciens présidents Séni Kouché et Maï Nassara, a eu beaucoup de déboires parce qu'en fait, il était un syndicaliste. Alors, depuis 30 ans, il est un ami intime du président d'exercice Mahamadou Issoufou et donc membre fondateur du parti PNDS Tareya. Donc, c'est à ce titre qu'au thème de son mandat, de ces 2 mandats de 5 ans, le président en exercice Mahamadou Issoufou a décidé que ce soit Mohamed Bazoum qui le remplace. D'accord, mais Mahamadou Issoufou, puisque vous parlez de lui déjà, qui après 2 mandats décide de passer la main, un exemple dans la sous-région, surtout un signal fort pour d'autres. Oui, justement, alors pour faire un bref rappel, c'est qu'il faut préciser que le président en exercice Mahamadou Issoufou a été élu en 2011, il a prêté serment le 7 avril 2011, dans la même période que les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Alors, Mahamadou Issoufou aujourd'hui, c'est 68 ans. Par contre, quand on jette un regard sur Alpha Condé, c'est 82 ans, et on jette un regard sur Alassane Ouattara, c'est 78 ans. Et ces deux qui, au thème de leur 2 mandats constitutionnels, ont décidé de briguer un 3e mandat, même si en Côte d'Ivoire, l'autre a trouvé la raison, l'argument selon lequel son premier ministre, qui était son candidat, est décédé. Du côté de la Guinée-Conakry, on n'a pas trouvé d'argument pour convaincre. De toute façon, on est allé par la force. Et donc, en Guinée, à l'annonce de ces réformes constitutionnelles, Alpha Condé a caché ses intentions de briguer un 3e mandat. Oui, évidemment. Donc, au finish, quand on regarde un peu la situation qui prévaut du côté du Niger aujourd'hui, on se rend compte que Mahamadou Issoufou montre le chemin à 2 chefs d'État il montre clairement le chemin en leur disant clairement, quand vous finissez votre mandat constitutionnel, il faut dégager, il faut laisser les choses avant que les choses ne quittent. Et puis, Mahamadou Issoufou, en décidant de laisser le pouvoir comme ça et en désignant un autre candidat de son parti, il permet à ce que, pour une première fois depuis les années 60, que la transmission du pouvoir se fasse de façon sans violence dans son pays, le Niger, parce que quand on regarde toutes les fois où il y a eu transmission du pouvoir, il y a toujours eu des violences, mais cette fois-ci, il décide de partir par la grande porte en quittant le pouvoir et en permettant au peuple nigérien de décider, de choisir qui il veut. Alors, mais la candidature de Bazoum est perçue comment par l'opposition au Niger? Alors, d'abord, il faut préciser que Mohamed Bazoum, a été attaqué par les opposants, notamment ceux qui pensent qu'il ne serait pas un Nigérien et qu'il serait un Libyen. Et il a été attaqué parce qu'il a une forte connotation arabe, donc les gens l'ont tout le temps attaqué. Mais il a été très clair parce qu'il a été d'abord candidat aux élections législatives à plusieurs reprises dans son pays. Et au cours de ces élections législatives, il a dit, au cours de ces différentes élections, il a présenté 2 pièces. Les 2 pièces, c'est son date de naissance et son certificat de nationalité. Il a été 5 fois député dans la région de Tesker à Zender. Et donc, il a suffisamment prouvé qu'il est nigérien. Parce que quelqu'un qui a été député 5 fois et qui a toujours fourni les mêmes pièces, et que parce qu'il a été ministre d'ailleurs des Affaires étrangères du pays, il a été ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, des Affaires coutumières et religieuses, de 2016 à 2020, et vous ne l'avez jamais attaqué. C'est quand vous constatez qu'il est candidat que vous dites qu'il n'est pas nigérien. Donc, il y a eu ce débat-là, mais il estime que c'est un débat non-sens et il a continué. Et
à côté, il y a aussi le candidat Ama Amadou qui a été Premier ministre et qui un temps était allé en prison pour une affaire de bébé. Et donc, il se fait que ce candidat a été écarté parce que la Cour constitutionnelle du Niger a estimé que du fait qu'il a été condamné pour 1 an en prison, il se fait qu'il ne peut plus être éligible. Donc, ce candidat également qui a continué à attaquer, mais malgré tout, on constate que Mohamed Bazoum continue son périple vers le pouvoir. Mais attention à cette affaire, il n'est pas nigérien, puisque rappelez-vous l'ivoirité, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ça crée beaucoup de choses, mais voilà. Ça n'empêche pas Mohamed Bazoum d'évoluer. Vous savez, quand il a commencé sa campagne, il est allé dans la région d'Aï. Et il a précisé, là-bas, les populations lui ont promis 80% de suffrage. Il fait sa campagne aujourd'hui, il doit être du côté de Difa, si je ne me trompe, et il finit sa campagne par Niamey le vendredi prochain. Mais ce fait que même si on pressent un sacre de Mohamed Bazoum, il y a quelques inquiétudes. Parce qu'en fait, dans la région de Zender dont il est natif, il faut préciser qu'il partage cette région avec l'un des favoris, l'un des 5 premiers favoris. Et en dehors de ça, il faut préciser aussi que la capitale Niamey est beaucoup plus la chasse gardée du parti, du modèle de l'opposant Ama Amadou. Donc, mais au vu des résultats qui ont été proclamés hier, il faut préciser que les résultats des élections municipales ont été proclamés hier et sur les 4246 sièges à pouvoir, il se fait que le PNDS Taraya a eu 1749 élus. Le MNSD, un parti d'opposition qui a eu... la moitié pour les sièges pour le parti au pouvoir, un peu moins de la moitié. Oui, un peu moins de la moitié, mais vous allez comprendre que quand on fait la somme, il n'y a que le parti au pouvoir et les alliés ont de l'avance. Parce que le MNSD est un parti indépendant, ils ont eu 358 voix, mais suivi directement du parti du ministre de l'Agriculture actuel du Niger, qui est le MPR, qui a eu 356 élus. Et puis, ce qui suit, c'est Ama Amadou, qui en fait a été disqualifié, qui était pourtant présenté comme un favori qui pourrait battre Mohamed Bazoum, mais qui malheureusement, au terme de ces élections communales, on se retrouve avec seulement 268 sièges sur les 4246. Alors, quand on fait la somme de tous les sièges recueillis par les partis, les indépendants et les partis alliés au parti et au pouvoir PNDS, on se rend compte que Mohamed Bazoum a de l'avance, ce qui fait dire peut-être au cacique de ce parti qu'il pourra gagner au KO au premier tour, comme nous sommes dans la saison des KO, comme vous l'avez dit. Donc on attend de voir si, puisque c'est une élection à 2 tours, si en réalité, et Mohamed Bazoum aussi est clair là-dessus, il dit s'il était élu au KO, pas KO, il comprendrait que bon, le peuple a voulu. Mais s'il n'y avait pas KO, il se plierait à ce qui va se passer pour le second tour. De toute façon, il a dit quelque chose de très capital pour les dernières élections présidentielles. Il se fait que le président en exercice, Mamadou Sifou, s'est retrouvé seul au second tour. Tous les opposants ont décidé de faire bloc contre lui. Malgré tout, il a gagné les élections. Donc, il se dit serein parce qu'il dit, comme ils l'ont fait par le passé, il pourrait le faire, mais qu'il reste serein, il pourrait gagner les élections. Est-ce qu'en termes de bilan aujourd'hui, la gestion de Mamadou Sifou peut compter dans le choix? Oui, aujourd'hui. C'est vrai, en termes de bilan économique, il y a beaucoup de problèmes au Niger qui restent à régler. Il y a le problème de l'exploitation des ressources minières du Niger à régler. Et on comprend un peu les forces et les puissances étrangères qui sont derrière ces exploitations. Et quoique le président, tout comme les présidents africains, Mamadou Issoufou a peut-être du mal à pouvoir s'imposer. Mais sur la question sécuritaire, il faut préciser que le ministre de l'Intérieur d'alors, qui est maintenant candidat, a réussi à mettre une stratégie en place pour contenir les assauts de Boko Haram et de l'État islamique. Alors, maintenant, reste à savoir, c'est vrai qu'au cours de la campagne, le dimanche 13 des élections municipales, le 13 décembre dernier, il y a eu des attaques également. Il y a eu 30 morts, au moins 30 morts. Le candidat Mohamed Bazoum estime que c'est une situation qui pourrait être contenue, mais dès qu'il sera au pouvoir, il pourra travailler ardemment pour éviter ça. Il y a aussi qu'entre-temps, des enfants avaient été enlevés et Boko Haram a fait une déclaration pour dire que c'est eux qui avaient enlevé les enfants, mais au finish, le gouvernement a mené des enquêtes et allé retrouver les enfants qui ont été retournés à leurs parents. Il se fait que c'est
ce sont des attaques de personnes indépendantes qui ont demandé de la rançon pour libérer les enfants. Ce n'était pas Boko Haram. Donc, aujourd'hui, plus ou moins, c'est vrai que le Niger est un grand pays qui a partage les frontières avec le Tchad, le Mali. Donc, c'est des pays qui sont perpétuellement en conflit, donc, avec Boko Haram et l'État islamique et autres. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour eux de contenir ça. Mais en termes de bilan économique, c'est vrai que beaucoup de choses restent à régler au Niger. Et il reste qu'il faut de la transparence dans la gestion des affaires, de l'exploitation des ressources minières du Niger. On attend de voir si, quand Mohamed Bazoum prendra le pouvoir, est-ce qu'il pourra se démarquer de la politique mise en place par son parrain politique, Mahamadou Issifou, parce que le Niger a beaucoup d'uranium, beaucoup de puits de pétrole aujourd'hui, et donc il faille vraiment mettre en place une politique pour permettre au peuple de jouir des fruits de ces ressources minières. Merci Laurent pour ces précisions. Donc le chaos en Guinée, le chaos au Burkina, le chaos en Côte d'Ivoire et peut-être le chaos aussi au Niger le 27 décembre. On attend de voir. C'est pas à nous de prophétiser le chaos. Avant cette saison des chaos dans la sous-région, le Bénin a connu son chaos en 2011. Et il y en a qui menacent de réveiller les coulisses de je ne vous laisse pas vous prononcer là-dessus. Non, je crois que c'est de la distraction plus simple, cette déclaration de Gbadamassi. Il faut qu'à un moment donné, qu'il se calme et qu'il se taise. Merci Laurent. Pourquoi il ne l'a pas dit en 2011 et pourquoi c'est maintenant il le dit? On réserve l'analyse. Il le dit pour plaire à Patrice Talon, je suis désolé. Merci Laurent. Merci Laurent. Bonne journée à vous. C'était donc l'analyse sur le scrutin présidentiel du 27 prochain au Niger.